On commence tout de suite avec une brève, avec l'actualité dominante depuis le week-end écoulé sur l'ensemble du territoire national. Les quelques 680 000 Gabonais qui étaient inscrits sur les listes électorales ont répondu à leur droit civique samedi dernier pour élire leurs députés, dont le nombre est passé à 143, et leurs conseillers municipaux et départementaux. Un scrutin couplé, le premier du genre depuis la présidentielle de 2016. Les premières tendances sembleraient favorables au PDG Parti démocratique gabonais, selon le quotidien L'Union ce matin. Le Centre gabonais des élections, CGE, devrait en proclamer les résultats dans les tout prochains jours. En image à présent, du moins par rapport à cette actualité que je vous disais en titre, en ouverture, le porte-parole de la présidence de la République, Ike Ngoni Aïla Ouyoumi, a donc réagi par rapport à cette actualité devant les hommes de presse. Il a évoqué entre autres le taux de participation et première tendance. Voici le principal des points abordés lors de ces échanges, le sujet de Olga Comfort Onkinkali et Tanguy Habib Tchaka. Au lendemain des élections jumelées législatives et locales, l'on fait déjà les bilans. Quoi de plus normal? D'abord, en termes de déroulement du scrutin à proprement parler. Il faut noter que le scrutin s'est déroulé de manière très satisfaisante. Autrement dit, tout à fait normalement et sans incident notable ou majeur sur l'ensemble du territoire. Il faut donc saluer ici ceux qui l'ont organisé, tant au niveau national que local. Il faut rappeler que ce n'était pas gagné d'avance, car c'était la première fois qu'avaient lieu des élections jumelées, législatives et locales. Ensuite, le taux de participation, qualifié de relativement faible par le porte-parole de la présidence de la République. Tout d'abord, notons que traditionnellement, la mobilisation à l'occasion des élections qui suivent la présidentielle est toujours faible, surtout quand il s'agit d'élections locales. Quant aux législatives, le premier tour mobilise généralement un peu plus, mais dans le cas de la situation actuelle, avec ce jumelage des élections législatives et locales, on peut penser qu'il y a eu un effet de contagion. En outre, il faut également prendre en compte le jumelage des deux élections, législatives et locales. C'est inédit au Gabon, et cela a pu perturber certains électeurs qui ont dû composer avec une multitude de candidats et des enjeux qui se sont superposés les uns aux autres. Le seul point à l'ordre du jour a conduit Ike Ngoni Aïla Ouyoumi à aborder la question des tendances issues des bureaux de vote, y compris celles liées bien sûr à la majorité républicaine pour l'émergence. Il n'est pas exagéré de parler d'une vague importante au profit de la majorité présidentielle. Cela concerne aussi bien les législatives que les élections locales. Ici aussi, il suffisait de lire les commentaires d'avant-élection pour se rendre compte que ces tendances sont tout sauf une surprise. Alors, une fois de plus, qu'est-ce qui explique ce phénomène? On peut avoir une combinaison de facteurs. Tout d'abord, j'y reviens, il faut reconnaître que la faiblesse de l'opposition, atomisée et divisée, notamment entre les partisans du boycott minoritaire et ceux qui ont participé aux élections, une majorité n'a, il faut le reconnaître, pas été en mesure d'opposer une résistance importante. Mais là n'est pas l'explication principale. Les raisons principales de ce plébiscite de la majorité sont à rechercher du côté de la majorité elle-même. Tout d'abord, c'est un parti présidentiel New Look qui s'est présenté à ces scrutins, avec des instances dirigeantes renouvelées, des candidatures renouvelées, 65% des candidats du parti au pouvoir se présentaient pour la première fois. Ce chiffre atteignant même les 82% pour le scrutin local. Tendance qui pourrait conforter au pouvoir une majorité certaine à l'Assemblée nationale pour ce qui est de l'élection des députés. Mais en même temps, comme son nom l'indique, tendance, tendre vers, n'est pas une menace en soi que d'en parler tout de suite au sortir d'une élection. Ne pas le faire, par contre, peut éveiller des soupçons qui n'ont parfois pas lieu d'être. Dans tous les cas,
Tous ces résultats, tendances ou pas, attendent d'être annoncés officiellement par le Centre gabonais des élections et proclamés par la Cour constitutionnelle en dernier ressort.